Et bonjour à tous. Alors on va voir ensemble ce qui se cache derrière le mot profit. Il y a une vidéo aussi qui existe sur le mot bénéfice qui ressemble un petit peu à ce contenu. Donc dans un premier temps, on va voir la définition, même si c'est évident. Ensuite, on va passer en revue les différents points clés qui se cachent derrière le mot profit. Alors, dans cette vidéo, on va parler de capital, de stratégie, de performance, gestion des risques aussi, et divers autres mots qui sont utilisés dans le domaine du trading. Les explications sur ces mots sont disponibles dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Alors, un profit dans le trading pour un trader se produit lorsque le montant d'argent gagné sur une transaction dépasse le montant investi initial. En d'autres termes, c'est lorsque le prix de vente d'un actif est supérieur au prix d'achat, ce qui entraîne forcément une augmentation de la valeur de la position et un gain financier pour le trader. Ici, on parle bien de résultat suite à la clôture d'une position et non du résultat latent d'une position déjà ouverte, qui n'est qu'un résultat fictif. Pour qu'on soit bien d'accord sur les termes, une position close est terminée, donc son résultat est écrit dans le marbre. Une position ouverte peut être super positive, mais elle n'est pas close, donc tout peut se passer et cette position peut même être clôturée plus tard en perte. Là, je voulais vraiment mettre le point sur la différence entre un résultat suite à clôture et un résultat latent qui n'est pas ferme. Bon, avant de voir les points clés du mot profit dans le trading et les pièges qui se cachent derrière ce mot, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour permettre à YouTube de référencer la chaîne et puis de m'aider à être connu et de distribuer cette vidéo à d'autres personnes. Merci beaucoup. Et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Donc voici quelques points clés importants à comprendre concernant les profits dans le trading pour les traders. Alors, les gains en capital se réfèrent à la différence entre le prix de vente final d'un actif et le prix d'achat initial. Si le prix de vente est supérieur au prix d'achat, la différence représente le gain en capital. Ceci est la partie visible de l'iceberg, mais avouons que c'est la partie la plus fun. Ensuite, il y a les modes de trading. Les traders peuvent réaliser des profits en utilisant divers modes de trading, tels que le day trading, le swing, le scalping, investissement à long terme, etc. Chaque mode a ses propres objectifs et méthodes de réalisation des profits. Il est quand même important de savoir que chaque mode de trading comporte des curseurs sur le stress et sur le montant minimum du capital pour réussir. Alors, pour la gestion des profits, il est important d'avoir une stratégie de gestion des profits pour prendre des décisions éclairées sur la clôture des positions et la réalisation des gains. Cela peut inclure l'utilisation d'ordres de take profit pour définir un niveau de prix auquel vous souhaitez clôturer automatiquement votre position et sécuriser vos bénéfices. La gestion des profits peut être en relation avec le stop loss, qui est censé limiter les pertes. En effet, si la position devient positive et tend vers son objectif de gain, voire plus loin, il est possible de déplacer son stop loss pour garantir un gain quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on appelle le break-even. Cette action consiste à mettre son stop loss en break-even et protège la position pour qu'elle soit toujours positive. On a aussi le suivi des performances. Il est très fortement recommandé de suivre et d'évaluer vos performances de trading pour identifier les stratégies et les transactions qui génèrent des profits. Cela vous permettra d'apprendre ce qui fonctionne le mieux, et pour vous en tout cas, et d'ajuster vos approches en conséquence. Le suivi de performance ne veut pas dire changer complètement de stratégie chaque jour, c'est ridicule, mais bien de peaufiner votre stratégie pour qu'elle s'enrichisse et qu'elle s'améliore avec vos expériences. Il y a aussi la gestion des risques. Alors la gestion des risques est également importante pour protéger vos profits. Il est essentiel, vraiment essentiel, de définir des ordres stop loss pour limiter les pertes potentielles et de gérer la taille de position en fonction de votre capital disponible. La gestion des risques et la gestion des profits cumulés permet d'avoir ce qu'on appelle un money management pour s'assurer que la progression sera toujours positive. Je ne peux que vous conseiller l'indicateur MAMA sur mon site ou même Guardian s'il est disponible, le lien est dans la description. Car cet outil m'aide vraiment au quotidien et me permet d'éviter les erreurs que j'ai pu faire à une époque reculée. Et ça fonctionne.
On va finir par la psychologie du trader. Alors, les traders doivent être vraiment conscients de l'impact de la psychologie du trading sur la réalisation des profits. La cupidité et la peur peuvent influencer les décisions de trading. Il est donc vraiment essentiel de rester discipliné et de suivre votre plan de trading. J'en parle en connaissance de cause, faites-moi confiance, c'est pas du flan. Il y a énormément de traders particuliers qui partent du principe que la psycho, c'est de la merde en barre. Je pensais ça aussi. En règle générale, on retrouve ces traders avec la rage au ventre d'avoir grillé leur compte en accusant les autres. C'est tellement plus facile. C'est les autres, c'est la faute des autres. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, si on ouvre les yeux et si on parle avec des traders professionnels, mais vraiment des professionnels, on se rend compte en fait que la psychologie du trader n'est pas un mythe et c'est bien une solution pour réussir. C'est pas du flan. Alors, pour résumer, il est important de noter que la réalisation de profits réguliers dans le trading n'est pas garantie. La perte fait partie du trading et ça dépend de nombreux facteurs, y compris les conditions du marché, les compétences du trader et les stratégies utilisées. Mais c'est pas la faute du courtier, par exemple. Les traders doivent se concentrer sur l'apprentissage, la pratique, l'amélioration continue pour augmenter les chances de réaliser des profits à long terme et régulièrement. Je ne connais aucun trader qui a de la réussite sans faille tous les jours. On reconnaît un bon trader quand il sait ne pas être sur les marchés, quand il se sent pas en phase avec ses émotions, sa santé ou d'autres conditions qui sont essentielles pour lui. Sachez vous écouter. Si je peux dire que ça. Bon, maintenant, écoutez, il est temps pour moi de vous laisser faire de bons trades, je vous le souhaite, et puis toujours, soyez prudents sur les marchés, parce que, alors, il n'y a pas que, mais ils sont fourbes quand même. La vitesse 3, des fois, c'est lent. Alors, vitesse 3, des fois, ça me tue, et là, ça rame. Ah, il s'excite, Pépère. Mais, Pépère, oh, mais t'es fou, toi. Il se met accéléré. T'es malade, toi. Pour bien qu'on soit d'accord sur les termes, une position close est terminée quand son résultat... Mais je sais pas du tout ce que ça veut dire. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre, bizarre. Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre. C'est bizarre, mais... bizarre.